Salut tout le monde, c'est Unky et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur le Tengu plus Fuji au Fuchs. Donc je vais essayer de faire vite parce que la vidéo ne dure que 10 minutes et après j'espère vous laisser sur un fond musical. Donc on va commencer tout de suite, je vais vous présenter les mobs. Donc on va commencer par le mob au Givre Fuchs. Donc c'est le gros. Donc normalement je vais vous afficher les screens à l'écran que vous voyez en haut à droite. Donc le mob Givre Fuchs a 4800 points de vie, 12 PA, 3 PM. 20 d'esquive dans les deux, des résistères et des faiblesses air. Il tape assez fort en zone bâton, c'est un peu le tapeur du groupe des Givre Fuchs. Ensuite, on a le Soryo Givre Fuchs. 4800 points de vie, 12 PA, 4 PM, 45 d'esquive pour les deux, 45 de tacle, des faiblesses terre et des résistances air. Donc lui il va être assez chiant au niveau des PA puisqu'il a, au corps à corps, il a un sort qui retire 4 PA esquivables jusqu'à 7 en coup critique. La Camille Givre Fuchs, nouveau mob qui n'est pas hors du donjon. Donc 5000 PDV, 12 PA, 5 PM, 40 de tacle, 40 d'esquive, des résistances neutres et des faiblesses terre. Donc c'est un mob un petit peu spécial puisque il a une roulette que élémentaire, c'est-à-dire il va donner des stats terre, air, eau ou feu, oui c'est ça, à 500 pour tout le monde. Et il a un sort qui fait que quand on le touche, il va perdre 25% des PDV qu'il a actuellement. Mais il va gagner 25 de dommages. 25 de dommages, vous allez dire, c'est pas énorme, mais sauf que le sort qui tape en diagonale à portée modifiable, et ben, il est sur 4 lignes de dommages dans tous les éléments. Donc ça fait qu'en gros, il va gagner 100 de dommages. Donc attention quand vous la tapez. Petite astuce pour celle-là, si vous la bloquez au corps à corps, elle ne pourra pas taper, puisqu'elle tape qu'en diagonale, et pas à une case je crois. Ensuite on a le mob important du donjon, avec l'autre qui suit juste après, donc c'est le Yokai Givre Fuchs. Alors 5000 PDV, 12 PA, 3 PM, 40 d'esquive, 40 de tacle, des faiblesses feu et des rési eau. Donc pourquoi il est important? Parce que lui il va faire l'état floutage sur le Tengu. Donc quand on va le pousser d'une case ou le déplacer tout simplement, bah, il va entrer dans un état floutage qui va affecter toutes ces diagonales. Donc ça va nous intéresser pour délock le Tengu que je vous expliquerai après. Ensuite on a le Yomi, 5100 points de vie, 12 PA, 4 PM, 0 de tacle, 40 d'esquive, des résistances feu et des faiblesses eau. Donc lui niveau de son sort il est assez chiant puisqu'il retire 10 PM inesquivable pour un tour. Après je ne sais pas s'il est débuffable ou pas, je n'en sais rien du tout. Donc lui aussi va être très important pour le Tengu puisqu'il va provoquer l'état fulguration quand on veut le taper avec un corps à corps. Donc l'effet fulguration il marche dans ces lignes. Donc ensuite on va passer à Madame la Fuji. Donc la Fuji 10 000 points de vie pour les persos à 4 butins. Butin 4 plutôt. 12 PA 4 PM, 60 de tag, 60 d'esquive PM et PA. Des résis à peu près égales sauf en air ou en neutre où c'est des faiblesses. La Fuji en 8 butins c'est à peu près pareil sauf qu'elle a 15 000 points de vie, c'est tout. On a le Tengu avec 8 000 points de vie, 7 900 exactement, d'assez forte résistance, 100 de tacle, 15 PA 5 PM, 60 d'esquive PM. Donc bon, pour le délock ça va être très simple, enfin très simple, à expliquer mais pas à faire, puisqu'il va falloir provoquer les deux états en même temps, c'est-à-dire pousser un yokai dans ses diagonales et taper un yomi au corps à corps sur ses lignes. Et à son prochain tour de jeu, il va se mettre en état gros monstre. C'est pas vraiment son état, mais en gros il devient plus gros. Et on va pouvoir le taper pendant 4 tours. Donc il a un sort qui tape assez fort. Quand même à peu près 800 il me semble, ça fait longtemps que j'ai pas fait le Tengu. Et il va pouvoir attirer de 2 ou 3 cases les alliés dans ses lignes. Ensuite on a le Tengu butin 8, 12 PA, pardon, excusez-moi, 12 000 points de vie. Et c'est exactement la même chose. Énormément compliqué parce que il faut dire que ma team est en stuff 150. À part sur l'Axelor où elle est en stuff Tengu. Sinon ils sont tous en panoplie Shenmue, Cantil ou Melou. Ou englouti, je crois que c'est la panoplie.
Donc la stratégie que j'ai préféré faire, c'est d'abord de m'attaquer au Tengu. Une fois le Tengu mort, ah oui, j'ai oublié de préciser un truc important. Je pense que vous l'aurez déjà vu à ce moment de la vidéo. C'est que quand on tue un ennemi, la Fuji et le Tengu, ils vont gagner 1000 de dommages. Tous les monstres vont gagner 1 PM, c'est ça. Et la Fuji one shot au corps à corps. Et tape en diagonale du 1000. En gros, si vous les boostez de 1000 dommages, ils vous one shot. Peut-être pas, mais il y a de grandes chances. Donc c'est pour ça que j'ai préféré tuer le Tengu en premier pour pas qu'il gagne 1000 de dommages. Mais le problème c'est que la Fuji Fuchs va gagner les 1000 de dommages. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai balancé la trêve, donc on peut très bien l'immobiliser, faire en sorte qu'elle ne puisse pas taper. Moi j'ai lancé la trêve parce que je pouvais pas l'immobiliser. Donc ensuite, la Neutrof, tout ce qu'elle va servir c'est à retirer les PM de la Fuji pour pas qu'elle s'approche trop. Ça c'est extrêmement important parce qu'une fois qu'elle est parmi nous, c'est vraiment la galère. Donc vraiment ce DJ il est vraiment possible, hein, puisque j'ai fait avec des 950, donc vraiment c'est... Si vous êtes très bien opti, ça peut vraiment le faire. Après il faut savoir que à la fin on a quand même pas mal d'érosion, hein, vous verrez à la fin de la vidéo, mais je pense que vous vous rendez compte tout seul. Donc je pense avoir tout dit, peut-être que je referai un passage sur la vidéo au cas où, et puis je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine. Up to myself, I don't wanna stop this feeling.